Puissance, feu. Je fais ce témoignage pour dire merci au Dieu de Papa Florian qui a permis à ce que ma demande de permis de travail soit acceptée par le gouvernement canadien. Il faut dire qu'avant de venir au Canada, j'ai postulé pour une université. Mais pour avoir le visa étudiant, c'était un combat. Il a fallu que ma mère rencontre le Dieu de Papa Florian. Et ce Dieu-là m'a accordé le visa à la même année, il y a quelques années de cela. Et je dis merci au Dieu de Papa Florian. Après mes études, j'ai eu mon diplôme. Avec succès, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. J'étais même parmi les majors de ma promotion. Et après les études, j'ai commencé à travailler. Et pendant que je travaillais, on a reçu un collègue. Un collègue qui est tout le temps en colère. Avec le boss, il se met en colère. Avec les collègues, il se met en colère. Même avec les clients, il se met en colère. Il était insupportable. Et moi, je ne pouvais pas rester dans ce contexte-là. Parce qu'il faut éviter la colère avec les éléments. Ça ne marche pas. Et comme ça, j'ai appelé Papa Adou. Je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit, mon fils, avant de quitter le travail, il faut chercher un deuxième travail. Et j'ai appelé mon boss. Je lui ai dit, moi, je quitte le travail. Mon boss a insisté, non, il faut rester, tu es un bon gars, j'ai besoin de toi, c'est moi, c'est toi que je veux. J'ai dit, je ne peux pas rester. Il faut que je parte. Et j'ai quitté le travail. J'ai commencé à chercher un autre travail. Mais ça n'a pas été facile. Et pendant cette période-là, mes papiers, donc les documents qui me permettaient de rester légalement au Canada, devaient commencer à s'expirer dans 3 mois. Donc, devaient expirer dans 3 mois. Mon passeport devait expirer. Et là, j'ai commencé à postuler pour des entreprises, mais je n'avais pas de réponse. Et j'ai continué dans la prière. On a continué à prier pour ça. Et pendant cette période, je reçois un courriel de l'immigration qui dit que je peux travailler pendant 6 mois en attendant que ma demande soit traitée, tout ça, et que tout soit mis à jour. Donc, je prends le document et je postule avec dans une entreprise. Donc, je suis accepté. Je monte aussi mon dossier, j'envoie à l'immigration pour qu'on règle ma situation. Et pendant que je travaille, dans le mois de mars 2023 ou 2024, je reçois un courriel, donc un message de l'immigration qui me dit que je ne peux plus travailler, il faut que j'arrête de travailler, que je quitte le territoire immédiatement. Donc j'appelle à l'immigration, je leur dis, ben écoutez, c'est pas possible parce que moi je peux travailler pendant 6 mois, je fais partie des personnes éligibles. J'ai reçu le document, je l'ai avec moi. Elle me dit non, c'est pas possible, il faut que tu quittes le territoire. Elle veut rien comprendre. Je dis ok. Donc là, moi j'appelle mon directeur adjoint, je lui explique la situation. Donc on se retrouve au bureau et pendant qu'on est en train de parler, ma directrice, donc notre boss, rentre dans le bureau. Elle comprend tout de suite qu'il y a un problème. Et on lui explique la situation. Et pendant qu'on lui explique, je me rappelle que, avant même de travailler dans l'entreprise, j'ai eu un songe. Où dans le songe, la police m'avait arrêté. Et j'étais dans la voiture de la police, et on partait avec moi. Et il y a une femme qui est venue avec un papier montré à la police. Et la police m'a laissé. Quand j'ai commencé à travailler dans l'entreprise, je n'ai pas reconnu la femme. C'est quand le problème est arrivé que je me suis rappelé du songe. Et que la femme qui m'avait aidé, c'est la même femme en réalité que ma directrice. En réalité, c'est ma directrice. Elle dit, on va appeler le ministre, on va appeler le député, on va s'occuper de ton dossier. J'ai dit, gloire au Dieu de Papa Florian. Elle a pris tout en charge. Elle m'a pris dans sa voiture. On allait voir un premier avocat. C'était pas trop ça, le premier avocat n'avait pas le niveau. On allait voir un deuxième avocat. Et le deuxième avocat, là, c'est un avocat envoyé par le Dieu de Papa Florian en personne. Avant même d'ouvrir mon dossier, là, le monsieur était d'une simplicité incroyable. Il ouvre mon dossier, il analyse le dossier. Il dit, mais il n'y a pas de problème. Le problème ne vient pas de vous, monsieur. L'immigration s'est trompée, mais il ne faut pas le reconnaître. Mais nous, on va s'occuper de tout.
il a démontré par A plus B. Il a pris des articles, des documents, il a tout mis ensemble, il a envoyé à l'immigration. La première fois, ça n'a pas été accepté. On a continué dans la prière. La deuxième fois, il a remonté le dossier. Il a envoyé à l'immigration. Et le Dieu de Papa Florian, par sa puissance, a fait que ma demande ait été acceptée. Ma directrice a pris tout en charge. Un avocat pour le rencontrer 1 heure, c'est au moins 100, 200 $. Le monsieur s'est occupé de moi pendant 1 an. Je n'ai rien dépensé. Le Dieu de Papa Florian a mobilisé le monde, a mobilisé toute l'entreprise pour me soutenir dans cette épreuve. Et je rends grâce au Dieu de Papa Florian pour ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, il y a quelques mois, j'ai reçu un courrier de l'immigration qui dit que ma demande a été acceptée. Je l'ai reçu en octobre 2024. Qui dit que ma demande a été acceptée. Et qu'aujourd'hui, je peux travailler sans problème. Et que tout se passe bien, je n'ai aucun problème. Je fais ce témoignage pour dire merci au Dieu de Papa Florian pour ce miracle qu'il a opéré dans ma vie. Merci au peuple du chemin du ciel. Et ce témoignage-là est vraiment une façon pour moi de dire merci à ce Dieu-là pour ce qu'il a fait pour moi. Merci peuple du chemin du ciel. Merci Dieu de Papa Florian.